Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux vecteurs. Alors on va commencer par définir ce que c'est la somme de deux vecteurs, l'addition de deux vecteurs, et on verra ensuite comment prolonger cette définition pour la soustraction. Alors tout d'abord, la somme de deux vecteurs, donc on prend deux vecteurs U et V, et donc la somme de U et V, ce qu'on va noter U plus V, c'est un vecteur, et c'est le vecteur qui est associé à la translation obtenue en enchaînant la translation de vecteur U, puis celle de vecteur V. Alors on va expliquer un petit peu cette définition là sur un schéma. Donc on a deux vecteurs ici U et V, et ce qu'on aimerait c'est dessiner justement la somme U plus V. Et donc on va le faire à partir de ce point-là. Donc si on applique la définition, U plus V c'est quoi? C'est le vecteur qui va partir de là, et qui va permettre de cumuler les deux déplacements U et V. Donc on commence avec le déplacement U. Voilà. Et ensuite, on doit rajouter le déplacement V à ce déplacement. Donc on part de l'extrémité de U ici, et on dessine le vecteur V. D'accord? Donc là, on a dessiné U, là, on a dessiné V. Et donc, le vecteur U plus V, c'est tout simplement le vecteur qui part de là, et qui va arriver ici. U plus V. Donc en fait, pour obtenir U plus V, il suffit tout simplement de mettre les deux vecteurs U et V bout à bout. On commence par U, et au bout de U, on met V. Et donc on obtient un troisième vecteur qui s'appelle U plus V. Alors ensuite, on va définir ce que c'est le vecteur opposé de U. Donc c'est celui qui est noté moins U, et donc c'est le vecteur qui va avoir la même direction, la même longueur que U, mais un sens différent. Donc exemple avec cette flèche-là, ici on a le vecteur U, et donc si on veut dessiner le vecteur opposé de U, admettons qu'on parte de ce point-là, il faut dessiner la même flèche que U, donc même direction, donc on a une flèche parallèle, même longueur, donc une flèche de la même taille que U. La seule chose qui va changer, c'est le sens. Si on met la flèche dans ce sens-là, dans ces cas-là, on a dessiné un vecteur qui est égaux à U. Si on met la flèche dans ce sens-là, on dit que c'est le vecteur opposé de U, et on le note moins U. Donc tout simplement, on inverse le sens de la flèche. Et donc en fait, la notion d'opposé là va nous permettre de définir ce que c'est la soustraction de deux vecteurs. U moins V, c'est tout simplement U plus moins V. Alors en fait, on définit la soustraction pour les nombres de la même manière. Par exemple, si on fait 5 moins 3 par définition, qu'est-ce que c'est? C'est 5 auquel on rajoute le nombre moins 3. C'est comme ça qu'on définit la soustraction en mathématiques pour les nombres. Et donc pour les vecteurs, on fait la même chose. Alors, U moins V, donc c'est U plus moins V. Donc on va faire un exemple sur ce schéma-là. Si on part de ce point-là et qu'on veut dessiner U moins V, on commence par dessiner U. Donc voici U. Et à U, on va rajouter cette fois-ci moins V. Donc moins V, on ne va pas aller dans ce sens-là. Ça serait plus V. On va aller dans l'autre sens. Donc, voici moins V. Et donc, U moins V, c'est tout simplement la flèche qui part de là et qui va arriver ici. Donc, U moins V. Voilà. Alors, une petite remarque. L'opposé du vecteur AB, donc moins AB, donc, on va le voir sur ce schéma-là, si on va de A vers B, le déplacement opposé, en fait, d'aller de A vers B, c'est tout simplement d'aller de B vers A. Donc, moins AB, ça va être égal au vecteur BA. Bien. Donc, voilà pour la définition. Alors, on va voir quelques propriétés. Donc 4 propriétés qui permettent en fait d'expliquer comment calculer avec l'addition des vecteurs. Donc on va prendre 3 vecteurs, U, V et W, et on a les 4 propriétés suivantes. Premièrement, ce qu'on appelle l'associativité. Donc l'associativité nous dit quoi? Elle nous dit que si on a 3 déplacements U, V et W, on peut commencer comme on le souhaite, soit par les deux derniers, soit par les deux premiers. Voilà, donc c'est logique, parce que de toute façon, il faut qu'au bout du compte, on ait fait ces 3 déplacements. Donc soit on commence par faire le premier et on rajoute ensuite la somme des deux derniers, soit on commence par
ajouter les deux premiers et ensuite on rajoute le dernier. On a en fait le même type de propriété avec les nombres. Si par exemple on veut additionner trois nombres, donc on va prendre 2, 3 et 5. Eh bien on a deux possibilités. Soit on commence par additionner 2 plus 3, et ensuite on rajoute 5 à ce résultat. Soit on fait l'inverse, on commence par ajouter 3 plus 5, et on ajoute le résultat à 2. Voilà, en fait, l'associativité, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les parenthèses, pour l'addition, elles sont inutiles quelque part, puisqu'on a le droit de commencer par le calcul que l'on souhaite. Et donc, pour les nombres, c'est pratique parfois de commencer par de commencer le calcul par les deux derniers, parce que d'un point de vue du calcul mental, ça va être plus facile. Et pour les vecteurs, c'est un petit peu pareil. Parfois, on va préférer commencer par les deux derniers, parce que au niveau du déplacement à effectuer, ça va être plus simple. Donc ça, c'est pour l'associativité. On a aussi une propriété qu'on appelle la commutativité. Donc la commutativité, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on a deux déplacements u et v, qu'on fasse u plus v ou v plus u, c'est la même chose. Donc soit on commence par faire u, soit on commence par faire v, peu importe, on obtiendra le même déplacement au final. Eh bien en fait, on a la même chose avec les nombres. Si on fait 2 plus 3, c'est la même chose que de faire 3 plus 2. Alors ensuite, on a aussi l'existence d'un élément neutre. Un élément neutre, c'est quoi? C'est un élément qui, quand on fait l'opération avec cet élément neutre, ça ne change pas la valeur de départ. Par exemple, l'élément neutre pour l'addition, c'est 0. Oui, puisque 0, qu'on le rajoute à n'importe quel nombre, on obtiendra le même résultat. 3 plus 0, ça fait 3. 5 plus 0, ça fait 5. Ça ne change pas le résultat quand on additionne avec l'élément neutre. Et donc pour les vecteurs, c'est pareil, on a un élément neutre, et l'élément neutre c'est quoi? C'est le vecteur nul. Le vecteur nul, il correspond à aucun déplacement. Donc si on rajoute aucun déplacement à un déplacement, on obtiendra le déplacement initial. Donc c'est ce que nous dit cette propriété. U plus le vecteur nul, c'est la même chose que de faire le vecteur nul plus U, et on obtiendra de toute façon le vecteur U. Enfin, dernière propriété, l'existence d'un symétrique. Donc, en fait, pour n'importe quel déplacement U, on peut trouver le déplacement opposé qui permet, en fait, quand on cumule ces deux déplacements, de ne faire aucun déplacement. Autrement dit, pour un déplacement, on peut trouver le déplacement opposé qui permet, en fait, de revenir au point de départ. Si on décide de partir d'un point, on pourra revenir au point de départ avec le déplacement opposé. Et donc, pour les nombres, ça fonctionne exactement pareil. Si on prend le nombre 5 par exemple, on va trouver un nombre qui permet de revenir à 0. Ce nombre, ça va tout simplement être moins 5. Voilà. Si on prend 3, 3 plus quel nombre va être égal à 0? Bien évidemment, on va trouver moins 3. Donc 3 plus moins 3 est égal à 0. Donc pour les nombres, c'est pareil. On a l'existence d'un symétrique pour l'addition. Alors voilà, en fait, cette propriété, elle nous dit que pour les propriétés qui sont liées à l'addition des vecteurs, ce sont les mêmes que celles qu'on a habituellement sur les nombres. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!